Mesdames et messieurs, au nom de l'ensemble de mes colistiers de la liste Alternance, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie mon mari, mes 3 enfants et mes parents. Je remercie particulièrement les élus ici présents. La presse locale annonce ce matin, avec enfantillage, que j'ai un gros chagrin. Il est vrai que je suis triste pour mes concitoyens et que je suis atterrée de voir le destin et le déclin de notre commune. La presse déclare avec certitude que Wattrelos n'est pas une priorité pour l'UMP. La présence des élus aujourd'hui me prouve le contraire et je vous en remercie. Hier, au Conseil national, ma candidature ainsi que celle de Gérald Darmanin pour Tourcoing ont obtenu 91% des voix et d'approbation des instances nationales. Une réelle reconnaissance de notre travail de terrain. La presse locale maintenant serait-elle devin? Elle annonce mon adversaire grand vainqueur des élections municipales, ayant d'après elle une marge confortable. Prend-elle en compte l'échec de la majorité en place durant ces 2 derniers mandats? Prend-elle en compte ma profonde détermination? Et surtout le droit d'expression des Wattrelosiens, votre droit d'expression? Non, je ne le pense pas. Vous nous apportez un réel soutien dans cette ville dite de gauche, mais qui en réalité relève d'un fief souverain. Je vous adresse, ainsi qu'à tous les Wattrelosiennes et tous les Wattrelosiens, mes vœux de bonne santé et de bonheur. Vous pourrez, mes chers concitoyens, à l'occasion des élections municipales de mars, exprimer vos souhaits de changement dans la conduite et la gestion de notre ville. La ville n'appartient pas aux élus. Ils sont locataires pour une durée déterminée. Pour établir une stratégie à Wattrelos, les états-majors ont tenté une approche auprès d'un candidat potentiel qui, pour des raisons professionnelles, ont décliné la mission. Et oui, j'ai accepté, immédiatement, de mener cette liste Alternance 2014. Car effectivement, c'est un devoir de faire évoluer la démocratie. Elle est chère à mon cœur. Elle est chère à votre cœur et manque tant au sein de la municipalité actuelle. Avec mes colistiers, j'ai hâte de mettre en place un conseil municipal où ne régnera pas un climat de défiance. Un conseil municipal où chacun pourra s'exprimer, car les nouveaux élus ne signeront pas de charte d'allégeance au chef de file. Les élus actuels sont anesthésiés. Ils doivent souffrir du syndrome de Stockholm. Vous savez, le fait que l'otage devient le vassal du kidnappeur. Ils sont soumis depuis si longtemps qu'ils ne se rendent même plus compte du ridicule de leur costume de carnaval. Tellement anesthésiés qu'ils n'ont pas réagi, alors que le maire actuel a fait considérablement accroître la dette de la commune. 34 millions d'euros en 2000, nous sommes aujourd'hui à 58 millions d'euros. Nous délogerons ce maire, replié au 4e étage de la mairie, qui ordonne et prend ses décisions sans aucune concertation avec la population. Dans mon équipe, les commissions ont travaillé sur des thèmes qui préoccupent chacun d'entre vous. La propreté de la ville, oui, Wattrelos est sale. Et j'ai l'intention de combattre les immondices et les incivilités. La sécurité et la lutte contre la délinquance, le dynamisme et l'attractivité de la commune, la gestion des finances, la démocratie participative, le bien vivre ensemble et le bien-être de chacun. L'équipe Alternance est composée de Wattrelosiennes et de Wattrelosiens qui spontanément veulent rassembler leurs énergies pour Wattrelos, pour sortir Wattrelos de sa torpeur. La majeure partie d'entre eux n'ont pas d'étiquette politique. Tous sont d'accord pour constater des retards dans l'évolution de notre commune à cause d'un maire absent et loin des soucis quotidiens des citoyens. Je veux parler des immondices perpétuels, des bouchons journaliers aux heures de pointe, des problèmes du non-respect de stationnement, de l'insécurité, des accès difficiles pour arriver à Wattrelos, du manque de cinéma et de distraction pour nos ados, de nos concitoyens qui quittent tour à tour la ville et de mes chers commerçants et artisans qui mettent la clé sous la porte. Voilà 6 ans que je réclame un fast-food à Wattrelos, source de rassemblement et de distraction pour nos jeunes, et surtout source d'emploi pour nos étudiants. J'ai dû essuyer tant de railleries de la part de la majorité, me demandant « mais quel est l'intérêt ?» Et il y a quelques jours, j'apprends qu'un McDo vient s'installer dans notre commune. Ce n'est pas grâce à la municipalité, non, c'est grâce à l'enseigne qui, elle, a reconnu enfin le potentiel de notre belle ville. Je m'en félicite, mon appel n'a pas été vain. Si les électeurs me font confiance, je serai un maire, mais aussi une maire, pour Wattrelos, et mon regard se portera sur tous ceux et toutes celles qui y vivent. Je serai à l'écoute des quartiers en assurant des permanences, en modifiant le système de réunion de quartier où certains n'ont jamais été invités. Je me pencherai sur la révision du fonctionnement des crèches et des bottes de garde. Je réorganiserai la police municipale en améliorant leurs faibles moyens d'action, nouvel équipement, élargissement des horaires, car la délinquance ne s'arrête pas à 18 h.
j'augmenterai le nombre de caméras de façon considérable. Je m'emploierai à encourager toute forme de création d'entreprise pour amener des emplois à Wattrelos. Le personnel municipal fera l'objet d'une attention toute particulière dans la formation, le reclassement, l'utilisation de leurs compétences et dans l'écoute de leurs besoins. Nous avons projeté d'instaurer une comptabilité analytique pour une meilleure gestion des deniers publics et faire barrage au gaspillage. Wattrelos est la ville la plus endettée que 92% des villes françaises. C'est énorme. Nous travaillons également à prévoir de nouvelles recettes et un abaissement de la fiscalité locale, aujourd'hui bien trop élevée. Démunis de toute activité, le cœur de Wattrelos ne bat plus. Que reste-t-il du centre? Mais au fait, où est ce centre? Nous avons un grand projet. Wattrelos, ville frontalière, doit pouvoir bénéficier de soutien européen. Nous nous y attacherons et je m'y attacherai particulièrement. C'est vous dire que notre ruche est en pleine ébullition. Notre groupe y travaille, apportant des propositions, en écoutant celles des autres, et c'est ainsi que notre programme voit le jour. Un maire ne peut pas tout, non, mais il peut beaucoup. Un maire est et doit être le garant du bien-être de ses concitoyens. Il se doit de favoriser le seul pilier de l'humain, la famille. Permettre aux femmes d'assurer un emploi en élargissant les horaires des moyens de garde, en multipliant les moyens de transport. Je reviendrai sur la proposition de la municipalité concernant les rythmes scolaires, car je veux que chaque petit Wattrelotsien sache lire, écrire, compter, et qu'il connaisse enfin l'histoire de notre beau pays, avant d'entrer au collège. Engagé sur des valeurs que mes parents m'ont inculquées, des valeurs que je transmets chaque jour à mes enfants, des valeurs solides, la famille, l'éducation, le respect, la liberté, l'autorité, la responsabilité, la solidarité et la générosité, l'amour de ma ville et l'amour de mon pays. Ce programme, dont les détails seront plus développés qu'aujourd'hui, sera très bientôt dans vos boîtes aux lettres. Voilà ma façon de voir ma mission de maire de Wattrelos de demain. Mesdames et messieurs, sachez et faites savoir dans votre entourage que notre liste Alternance 2014 propose un choix différent que le socialisme royal actuel. Alternance 2014 vous présente une alternative aux listes extrémistes, dangereuses et démagogiques. Sachez que mon engagement est sincère et que je mettrai toute mon expérience à votre service. Alors faites le bon choix. Faites voter pour Alternance 2014. Je tiens à remercier toute mon équipe pour leur travail et leur confiance. Et également à vous présenter celui qui me secondera sur ma liste en la personne de Nicolas Bardel, 29 ans, cadre informatique. Suivi ensuite de Lydia Canario, infirmière libérale à Wattrelos. Domenico Puléo, assistant d'éducation, et de Claudine Gulchber, retraitée. Mon équipe apporte chaque jour à notre projet un concours important de par leurs compétences, leur disponibilité, pour qu'enfin demain, vous puissiez choisir votre avenir. Osez dire non au clientélisme. Rappelez-vous que voter Barre, c'est voter Hollande. Soyez acteurs de votre ville, soyez acteurs de votre vie. Merci de votre attention. Je tiens particulièrement à vous présenter Aurélien Delporte, le plus jeune de notre liste, nommé ce jour responsable des jeunes pop wattrelotsiens, à qui je donne la parole.